À l'époque, Duvalier est connu d'abord comme ancien ministre du travail de l'équipe de 46. Il est connu aussi comme médecin de campagne qui a aidé à soigner les paysans contre une maladie qu'on appelle le pian, une sorte d'ulcère dont souffrent beaucoup les masses paysannes haïtiennes. Et il est connu aussi comme intellectuel qui a publié des livres sur le vaudou, sur la lutte des classes. Et il jouit sans conteste d'un certain prestige dans la société haïtienne. Et il est même vu comme un personnage humble, inoffensif, que certains politiciens et certains militaires croient pouvoir manipuler. Et cependant, il jouait très bien son jeu, on verra ça plus tard, mais avec l'aide déterminante d'officiers de l'armée qui menaient le jeu pendant cette lente campagne électorale, avec le soutien de l'ambassade américaine, Duvalier va prendre le pouvoir en septembre 1957. D'ailleurs, je dis prendre le pouvoir parce que pour y arriver, il a fallu que l'armée y mette le paquet. Éliminer un candidat à l'époque qui avait la présidence provisoire et réprimer par un bain de sang la résistance de certaines couches populaires de Port-au-Prince. Et le 22 septembre 1957, Duvalier devient président. Haïti chérie, il faut pays passer ou d'apôtre. Haïti chérie, c'est un cadeau, mon Dieu ballon. Haïti chérie, pour souffrir pour toute la vie. Haïti, Haïti, pour rêver pour toute la vie. Haïti, Haïti, m'a pourri. Avec cette date commence une nouvelle étape dans l'histoire d'Haïti. Et une étape qu'on peut considérer comme décisive, une étape tournant, puisque, comme je l'ai dit au début, ce sera la dictature la plus rétrograde et puis l'accroissement de l'emprise étrangère sur Haïti. Donc, ce néocolonialisme qui avait pris forme en 1804 est encore présent et c'est contre lui que le peuple haïtien doit mener une lutte. Je crois que Duvalier et son équipe ont été traumatisés par l'expérience de 1946, par le fait que l'armée ait pu éliminer le pouvoir du président estimé en 1950. Et ils se sont rendus compte donc que le mécanisme mis en place par les Américains, avec comme pièce maîtresse l'armée, fonctionnerait toujours de façon harmonieuse tant que l'armée garderait le monopole de la violence. D'où son objectif premier, briser ce monopole. Et pour briser ce monopole, comme dans tout régime de dictature, comme dans tout régime fasciste, il a pensé à construire son propre système de violence. Un corps de répression qui dépendent de lui seulement. Comme les SS de Hitler, par exemple, ce sont les tontons macoutes. Les tontons macoutes, donc, c'est la police secrète et la force de répression qui dépend personnellement de Duvalier et qui a pour fonction de le maintenir au pouvoir en empêchant l'armée, aux ordres d'autres politiciens ou aux ordres de Washington,
de faire un coup d'État. D'où vient ce terme tonton Macoute? On peut expliquer ça bien simplement. Ça se réfère à... Ce terme se renvoie à une légende haïtienne, pourrait-on dire. La macoute, c'est un sac de paille que porte le paysan, dans lequel il met des outils, il met un épi de maïs, sa pipe et quoi que ce soit. Donc il porte une macoute, qu'on appelle aussi une djacoute. Donc ils ont une macoute. Et dans la légende haïtienne, il y a un tonton macoute, c'est un personnage légendaire qui sert à faire peur aux petits-enfants qui ne sont pas sages. S'ils ne sont pas sages, s'ils ne vont pas au lit avec discipline, ils seront emportés par le tonton macoute. Dans moi qu'elle écouter, dans moi qu'elle entendre, les mois changer ça, moi j'ai la peine, car depuis jour là, depuis moi dans scène, les mois changent. Une scène racontée par un prisonnier politique fait frémir les conditions dans lesquelles est mort un jeune militant qu'on appelle Michel Corvington, qui agonisait. Et au moment où on l'emportait, il dit au geôlier, « Mais non, commandant, je suis encore vivant. » Et celui-ci répond, le tonton Macoute répond, « Tais-toi, je te dis que tu es mort. » Et il l'enterre vivant. Le gouvernement des Duvalier, c'est une dictature et une dictature féroce. Je pense qu'il faut insister là-dessus parce que, bien que cet aspect-là soit l'aspect le plus connu de la dictature des Duvalier, néanmoins l'opinion internationale le présente souvent sous une forme que je dirais folklorique, un petit peu exotique. Il y a une petite nuance, je crois, de paternaliste et même de racisme là-dedans. On dirait une grosse affaire pas sérieuse, une affaire comique, une affaire de nègre, qu'on ne comprend pas parce que c'est entouré de vaudou, de mystère. Or, ce n'est pas mystérieux, on peut comprendre cette répression qui dure en Haïti depuis 18 ans. Pour prendre le pouvoir, Duvalier a compté en grande partie sur des officiers de l'armée. Des officiers de l'armée qui lui ont permis, à ce moment-là, d'écarter ses principaux rivaux et de devenir président de la République en 1957. Mais en arrivant au pouvoir, Duvalier était riche d'une longue expérience. Il avait compris l'expérience des dernières années en Haïti depuis le départ des Américains. Il avait compris surtout que le pouvoir en Haïti dépend de l'armée. Et d'ailleurs, sa montée même au pouvoir avait été rendue possible grâce à l'armée. Cette expérience, il l'assimile et il en tient compte. Dès lors, son premier objectif, c'est de neutraliser l'armée, d'empêcher que l'armée, manipulée par d'autres politiciens ou par le département d'État, le renverse du pouvoir. Et pour cela, il construit un corps de répression, le sinistre corps des tontons Macoute.